C'est le débat de ce Smart Impact et je vous présente tout de suite mes invités. Alexandre Hérissou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Fanatura et avec nous en duplex, en visioconférence, Wim Niels qui est le responsable commercial et lifestyle de Primaloft. Bonjour et bienvenue à vous aussi. On va commencer traditionnellement notre débat souvent par présenter les entreprises qui sont ici. Fanatura, c'est quoi ? Alors Fanatura, c'est une entreprise qui s'émerveille de la biodiversité et qui reproduit des illustrations anciennes qui viennent des siècles précédents sur des t-shirts de très haute qualité. Voilà, en fait, je suis fasciné par la vie des naturalistes qui partaient à une époque où il n'y avait pas encore de photographes, découvrir le monde et inventorier le vivant. Et j'essaye de faire le pont entre ces découvreurs de la nature et ceux qui la défendent aujourd'hui. Comme vous le savez, elle est menacée. Et mon engagement est de reverser 20% de mes bénéfices aux associations de protection de la nature. Alors ça, on y reviendra en détail. Donc l'idée, c'est que les vêtements, notamment les t-shirts, portent ce message de défense de la nature. Mais après, il y a aussi les conditions de la production d'une mode durable. C'est quoi les principes que vous vous êtes donnés pour réussir à tenir cet objectif ? Alors effectivement, on ne peut pas prétendre en rendre un peu à la nature tout en lui en prenant trop de l'autre côté. L'idée, c'était évidemment de produire pas trop loin. Je fabrique au Portugal. Et surtout à partir de matériaux qui sont évidemment éco-responsables, biosourcés. Moi, je ne fabrique qu'à partir de coton bio, 100% coton bio, labellisé GOTS, qui est le standard le plus exigeant en matière de textile éco-responsable. Et voilà, jusque dans la technique d'impression, on est vraiment dans une démarche durable, éthique et éco-responsable. Démarche durable également avec Primaloft. Wim Niels, c'est quoi le principe de la technologie des vêtements Primaloft ? En effet, Primaloft est une entreprise américaine qui est spécialisée dans des isolants synthétiques textiles. Ça veut dire qu'on est une marque ingrédient. On ne fait pas des vêtements, mais on est toujours les invités chez les marques partenaires. Oui, avec donc une technologie, vous partez du plastique, c'est ça, pour créer de la fibre ? Expliquez-moi. On démarre de polyester et à partir de cette polyester recyclée, dont l'origine est des bouteilles post-consommateur, on fait des fibres pour en faire des isolants performants, toujours en vue avec la performance et l'environnement, la durabilité en vue. Alors, on a des petits problèmes de son, on va essayer de les régler. Je reviens vers vous, Alexandre Hérissou, peut-être sur un constat un peu général autour de la mode durable. Parce que nous, on reçoit évidemment ici régulièrement des entreprises qui se lancent dans cette démarche. C'est quoi ? C'est encore une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on appelle la fast fashion ? Oui, pour l'instant, c'est vraiment porté par, on va dire, des nouveaux entrants, depuis quelques années seulement. Mais il y a quand même un mouvement qui s'est créé autour du slow fashion. Moi, je prône beaucoup le slow depuis très longtemps. Quand j'étais petit, on me regardait comme un extraterrestre. J'ai toujours pensé que la lenteur était une qualité. Voilà, je pense que c'est une manière aussi de vivre différemment, de consommer moins, de produire moins et de rester à l'écoute de ce que peut nous produire la planète. Vous parlez des nouveaux entrants, vous en êtes un avec Fanatura, mais est-ce que les géants de la mode commencent, parce qu'on en reçoit ici aussi, ils essayent de mettre en avant ces engagements et un virage, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un virage qui a été pris ? Alors, je ne suis pas un expert du tout, je lis comme vous, j'imagine, beaucoup de choses sur ce qui se passe chez les géants de la mode. C'est très compliqué pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle économique avec un système de production, ils ont des contraintes énormes la machine est en route, vous voyez. Donc pour la ralentir, c'est compliqué. On peut comprendre que ça prend du temps. Il y a des initiatives qui sont sincères, donc il faut les saluer. Il y en a d'autres qui font ce qu'on appelle du greenwashing, qui se couvrent sous un
un certain nombre de slogans et qui font pas grand-chose derrière. Donc il faut décoder l'information et il faut que le consommateur qui est facilement averti aujourd'hui puisse faire le tri. Oui, avec une demande de transparence qui est ultra légitime de la part des consommateurs. Wim Niels, je reviens sur la fabrication de cette fibre. Sont des quoi? Sont des plastiques, des bouteilles, du polystyrène récupérés dans l'océan? Oui, non? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de telle sorte que nous, on a un partenariat avec Ocean Cycle qui... les isolants qu'on fait avec composent de 100% de matériaux recyclés, dont 60% est issu de récolter des bouteilles en plastique, récolter des zones côtières. Et du fait, on fait une fibre avec ça. Et le restant, le 40%, on ajoute 40% des fibres recyclées pour en faire une isolant très performant. Mais c'est composé de 100% matériaux recyclés. Ouais. Comment on part du plastique pour en faire une fibre? C'est quoi? C'est un isolant de vêtements, on l'a bien compris. C'est quoi le procédé, l'innovation en quelque sorte? L'innovation est vraiment de telle sorte qu'on recycle. Il y a Ocean Cycle qui recycle les bouteilles qui sont de provenance des zones côtières. Alors là, on va faire une sorte d'un chip et du sort, on essaye d'en faire une fibre. Le microfibre que nous, on a inventé dans l'année 1983, qui est un fibre qui donne la performance en tenant la chaleur corporelle dans un vêtement. Et donc, pour bien comprendre, ensuite, vous distribuez, vous avez des partenariats avec des grandes marques. On parlait des grandes marques qui veulent justement intégrer des matériaux recyclés dans leurs vêtements? Oui, exactement. Des grandes marques, on a des partenariats avec des marques, il y a 1000 marques globales qu'on travaille avec, qui vont utiliser cet isolant dans leur veste, dans tout ce qui est isolant dans leur collection. Cet Ocean Bound Plastic isolant, pour cette saison-ci, on a deux marques partenaires de Privaloft historiques qui sont Helly Hansen et Isbjörn of Sweden, qui vont commencer pour la première fois avec cet isolant spécifique. Mais déjà, nous, on est très connus parce que nous, la majorité de notre produit consiste déjà des fibres recyclées. Je reviens vers vous, Alexandre Rixou. Vous l'avez dit, vous reversez 20% de vos bénéfices à des associations qui protègent la nature. Je crois qu'il y a les insectes, le corail, les poissons menacés, la forêt. Comment vous les avez choisis parce que ça aussi, c'est pas si simple. Alors, il y a beaucoup d'associations qui sont très soutenues et qui sont très connues. Il y a le WWF, Sea Shepherd et d'autres. Et il y a un certain nombre d'associations qui méritent qu'on s'y attarde un peu parce qu'elles ont une démarche qui est, en tout cas, qui moi me touche. Et donc, effectivement, je vais à leur rencontre, je les interviewe et j'essaye de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et je partage cette information avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un principe chez Fanatura, je fais rien tout seul. Oui. Même pour les collections de t-shirts, là, on parlait des coraux, vous voyez celui-ci, c'est le résultat d'une consultation. Je poste beaucoup d'illustrations sur le compte. Et les internautes, les followers décident ensuite vers qui on reverse une partie des bénéfices, évidemment, et quelles illustrations y figureront sur nos collections. Ouais. Sourcer du coton bio, du coton responsable, est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui? Alors, c'est pas facile quand vous êtes petit, quand vous démarrez, parce que, évidemment, vous n'avez pas la main sur le volume. Donc, c'est très difficile d'avoir de la traçabilité
traçabilité, vous êtes obligé de faire confiance à votre fournisseur, fabricant, façonnier, voilà, donc c'est avec eux qu'on travaille. Donc je travaille avec une usine qui est certifiée, donc comme je vous l'ai déjà dit, et qui elle a ses propres filières. Mais c'est vrai qu'à terme, si l'entreprise se développe comme on l'imagine, on aimerait bien pouvoir avoir la main sur un peu plus en amont sur la filière. Et pour pouvoir avoir une traçabilité maximum et l'offrir, la proposer à nos clients. Pour l'instant, dans la gamme de produits de vêtements Fanatura, on trouve quoi? Des t-shirts Alors pour l'instant, il n'y a que des t-shirts. C'est vraiment les t-shirts. C'est vraiment le monoproduit. Il y a un modèle plutôt mixte, un modèle pour les femmes avec une coupe différente. Et on vient de sortir une nouvelle collection il y a 15 jours pour les enfants qui s'appelle Fanakids. Voilà, qui est pour l'instant en test chez les 6-12 ans. Voilà, pour des petites têtes graines de nature. Avec le même principe. Exactement, voilà, c'est le même principe, toujours la même signature, avec la couleur écrue qui rappelle ce papier vieilli, ce vélin sur lesquels les illustrations d'origine étaient produites. C'est notre signature. Et voilà. Donc, Et alors vous parliez, donc on a parlé du coton, mais vous parliez aussi de l'impression. Là aussi, on peut faire des choix plus éco-responsables que d'autres. Oui, absolument. Alors moi, je viens pas du monde du textile. J'étais dans la communication avant. Et donc j'y connaissais rien. Il a fallu enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Et c'était donc j'ai fait beaucoup de prototypes avant d'arriver au résultat escompté, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces œuvres, ce que je considère comme des œuvres d'art. Et donc je voulais pas me lancer tant que j'aurais pas le résultat escompté. Et il se trouve que la technique qui fonctionne le mieux, qui permet d'avoir le meilleur résultat, ce sont les toutes dernières générations d'imprimantes numériques HD qui consomment moins d'encre, des encres sèches, et qui rejettent pas de produits chimiques dans la nature, donc c'est cohérent. Oui, effectivement, c'est important. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours.